Chansons à tous. Très bien. Ouais, donc mon parcours c'est assez classique, hein. Toulouse 88, vétérinaire sorti en 1988 de l'école de Toulouse. J'ai fait 3-4 ans de remplacements divers et variés, j'ai fait un assistant en chir à l'école et puis un CES et ensuite j'ai fait de la rurale traditionnelle pendant un an, j'ai fait de la canine pure pendant un an et puis je me suis retrouvé recruté au cabinet de Castres en 1991 et depuis j'y suis. Je me suis associé quelques années après et je suis rentré dans ce groupe dans lequel je me sens bien. Et mon poste a évolué d'un mixte pur avec option canine chirurgie vers un chirurgien beaucoup plus strict et un rôle en rural qui est juste d'urgentiste. Voilà. Ok. Et du coup, au sein de la clinique, tu es associé, tu as des spécialités. Est-ce que tu participes aussi à la gestion? Autant les hommes étaient bons dans leur métier, dans leur savoir-faire, autant dans la gestion du médicament, c'était à mon avis quelque chose qui était hautement perfectible. Je m'y suis lancé à fond et à corps perdu et c'est devenu entre guillemets ma grosse mission, en plus de mon travail, de tous les jours de praticien, de gérer les achats. Et puis de fil en aiguille, ce Vétoxitan s'est créé et parce que face à la concurrence, à un moment quand tu es tout seul, tu t'aperçois que tu es tout petit. Alors que tu me disais que tu pensais que voilà, ça s'était structuré d'une certaine façon et que maintenant, dans un deuxième temps, tu sens que c'est vraiment les grosses cliniques qui vont avoir besoin de grosses structures. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, sur la notion de l'avenir, comment je le vois moi personnellement, je pense qu'en fait, on est dans une véritable mutation avec une problématique qui va être le recrutement, ça paraît évident. À mon avis, je pense qu'on est sur une carence de jeunes vétos. Ils vont être sélectifs, ils vont choisir les postes dans lesquels ils vont s'épanouir. Moi, je trouve que c'est un truc extra. Si on n'a pas cette mentalité-là, à mon avis, on va avoir du mal à recruter, quoi. La force d'une équipe, c'est les hommes, mais sa faiblesse, c'est aussi les hommes. Donc, en fait, quand tu as compris ça aussi, c'est important, quoi. Il n'y a pas de recette, il y a du dialogue, il y a de l'empathie à avoir. Et dans la sélection du candidat, je pense qu'il vaut mieux peut-être un mec qui est avec une tête bien faite, mais surtout avoir un sens du dialogue et de l'empathie, parce qu'après, tout le reste s'apprend, quoi. Mais d'abord, il faut leur donner confiance, il faut leur donner il faut être indulgent, donc cette fameuse empathie dont je te parle. Hein. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont commencé à avoir, entre guillemets, intégré l'équipe, il faut leur donner des missions. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, Charles. Le côté humain, quoi. Finalement, ouais, ça, c'est les savoir-être avant les savoir-faire. C'est tout à fait ça. Moi, personnellement, ils ont eu leur concours, nous avons eu notre concours, je pense que le savoir-faire, on l'a à peu près tous, mais après, le savoir-être, c'est autre chose. Et puis, attention, hein, ça évolue dans le temps. Hein. Mais l'intérêt d'un gros groupe, il est là. Cette flexibilité qui est apportée par le grand groupe, est-ce que tu penses qu'elle va par contre d'un côté remettre un petit peu en question la qualité du service, l'indépendance du vétérinaire par rapport à une toute petite structure qui connaît vraiment sa clientèle? Alors, en rural, ça passe très bien. En canine, c'est beaucoup plus difficile. Tu as deux genres de clients. Tu as le client qui est content d'avoir tout le temps quelqu'un de disponible avec une équipe pluridisciplinaire et Dieu sait si on insiste là-dessus. Parce qu'à l'inverse, tu as Madame Michu également qui veut avoir le docteur Paul, tout le temps. Et celui-là, le docteur Paul, dans des structures comme la nôtre, elle ne peut pas l'avoir. Donc c'est pour ça que sur Castres, il y a des cliniques où ils sont tout seuls. Et le gars a sa clientèle qui veut l'hyper-personnalisation. Mais comme on leur dit à nos clients, le jour où vous avez un problème d'ophtalmo sur votre chien, le docteur Paul il vous envoie chez X. Le jour où vous avez un problème d'ostéo, il vous envoie chez Y. Et le soir à minuit, vous venez chez nous. Donc vous êtes bien gentils. Hein. Donc, mais ça, tu as peu de gens qui le comprennent. Comment ça peut s'intégrer justement cette espèce d'équation, projet, rémunération, souplesse du volume de travail pour du salariat ou de la collab libre, autre que simplement des associés qui sont partie prenante d'un capital? La première année, il y a une souplesse qu'on lui demande et c'est des choses où on a réfléchi, mais c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour Gwen, c'est-à-dire que si le gars il travaille une année
et qu'il veuille rester. On ne peut pas lui imposer ce rythme-là de flexibilité à outrance avec quasiment 45 ou 42 samedis travaillés sur les 52 de l'année. On ne peut pas lui demander ça s'il doit rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Donc en fait, on est en train de réfléchir à avoir des plannings avec un peu moins de souplesse de flexibilité leur soit demandée, imposée, et leur donner, Gwen, on est en train de dire, bon, mais de 42, tu vas peut-être passer à 34, samedi travailler sur 52, et puis peut-être que d'ici 2-3 ans, d'ailleurs c'est ce qu'on va proposer, d'ici 2-3 ans, tu vas tourner au même rythme que nous, quoi. Voilà. Donc il est évident que c'est pas de l'exploitation, mais grosso modo le deal est là, tu commences, tu apprends ton métier, tu t'intègres à une équipe et en contrepartie tu as tout en respectant la convention, hein, c'est-à-dire je sais plus, moi c'est pas moi qui m'en occupe ça par contre, alors quand je m'occupe pas d'un dossier je suis zéro, hein. Donc la convention 215 jours. 216, tu vois, je suis pas loin quand même. 216 jours travaillés, garde comprise, avec une certaine flexibilité. On reste dans ce schéma-là. Hein. Voilà, on peut pas y déroger, quoi. D'accord. Et donc du coup, si on fait un peu le parallèle entre tout ce qu'on a dit, remettre un peu le recrutement au centre, est-ce que cette notion de parcours évolutif, oui. tu m'expliques? Ça, c'est un parcours évolutif sur l'organisation du temps de travail. Après, sur les missions à donner, je pense que tu... Ça vient dans un second temps. Oui, tout à fait. Après, tu vas voir on recrute de plus en plus des gens avec des profils. C'est fini le gars qui était omnipraticien. Moi, on m'a recruté parce que je savais faire un vélage et que je savais faire une ovario de chatte, quoi, grosso modo. On me demandait que ça. Maintenant, c'est fini ce temps-là. On a aussi besoin d'hyper spécialistes en ophtalmo, par exemple, avec Lucas, qu'on souhaitait à tout prix recruter. 50% des cas qui partaient chez Franck, c'est Lucas qui les fait. Donc, et Lucas, c'est l'exemple. Gwen, c'en est un autre. On lui a dit, bon, mais toi, si tu veux, on cherche un profil équin, canin, ayant peut-être une petite acquaintance au niveau de la gynécologie. Elle a foncé direct, et puis avec là en gynécologie, ils ont fait une saison ARA extraordinaire. Le responsable des ARA était super content d'elle. Le recrutement, du coup, en amont, comment il se construit? Et du coup, on en revient un peu au truc que je te demandais au début. Genre, quelles sont les capacités aussi du veto pour faire ça? Si tu veux, on fait surtout par bouche à oreille, quoi, jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est les méthodes ancestrales. C'est-à-dire que tu vas réactiver les réseaux, tu vas demander aux jeunes s'ils ne connaissent pas une copain, une copine qui serait dans le profil. Tu vas reprendre tous les stagiaires que tu as vus, tous les stagiaires tous les jeunes salariés de l'été. Mais c'est hyper limité. Alors après, tu avais les petites annonces de la dépêche vétérinaire, et puis après, il s'est structuré les annonces en ligne, et puis vous arrivez en dernier, et peut-être que ça permet, en tout cas avec l'expérience qu'on a eue avec Gwen, ça permet peut-être d'être enfin hyper pro. Que tu peux juste me refaire Michel Gault, vétérinaire à Castres. Avec le sourire, si tu veux. Michel Gault, vétérinaire à Castres. Passionné de management, mais un peu mauvais dans le management des équipes, et je pense que là, le gros effort sur le ciel, il est là.